tiens, Yannick au 32-16. Salut Yannick. Salut Yannick. Salut à tous. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu en penses? C'est en direct avec Franck Leboeuf et Grégory Coupé. Les gars, vous me mettez en colère. L'équipe de France, elle a un an pour se préparer. Elle est jamais aussi bonne que quand elle n'est pas attendue. Ouais. C'est comme le Maracana. Et vous allez voir que l'année prochaine, à partir de septembre, la nouvelle saison, les mecs ils vont être au taquet. Ils vont se taper, ouais, je pense qu'ils vont réagir. Et je pense qu'on va faire quelque chose de très bien. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est qu'on attend toujours de trop. On voudrait que la France elle soit championne du monde tous les jours. Ah non. On veut juste une équipe de France qui donne, juste donner. Il y a des mecs qui avaient jamais joué là contre le Brésil. Et alors, Grenier, ça t'empêche de courir, d'être au taquet, de mordre, d'astiquer les chevilles des autres? Les gars, vous êtes un peu... L'agressivité dans le bon sens du terme, ça existe aussi. Je me rappelle 2002 avec le meilleur buteur du championnat anglais, meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur du championnat italien. On n'a pas marqué un but, on s'est fait sortir au premier tour. Et il y avait quand même Zidane, il y avait tout le monde. Non, mais attendez, Franck Leboeuf répond, il était présent en 2002. Je veux bien, moi je concède qu'on a été très mauvais en 2002, mais on était en fin de cycle, on est en début de cycle, il faut comparer ce qui est comparable. Après, moi c'est pas sur Grenier, on connaît sa mentalité, et si on prend les individualités, bien sûr qu'il y a de la qualité, on parle d'un collectif, on parle pas d'individualité. Et puis les gens qui sont en équipe de France depuis des années, qui doivent amener tout le monde, des gens comme Grenier, parce qu'ils viennent d'arriver, ne sont pas dans le leadership. Alors oui, on espère tous, on a tous envie que l'équipe de France soit championne du monde l'année prochaine. Bon, déjà, il faut qu'elle se qualifie avant de penser à être champion du monde. Mais on est tous là-dedans, on a tous envie, mais c'est pas aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est pas qualifié, Yannick. Yannick, on n'est pas qualifié, attention quand même. Mais c'est pas aujourd'hui, à la limite. Moi, je préfère perdre 3-0 aujourd'hui contre le Brésil. Ça, c'est clair. Et puis être finaliste l'année prochaine. Faut pas. On veut toujours tout trop vite, tout le temps. C'est pas possible. Il faut leur laisser le temps. Deschamps, ça fait pas longtemps qu'il est là. S'ils se prennent une banane à la Coupe du Monde, on pourra là mettre le papier par terre. Ce qu'il faut, c'est que Yannick, ce qu'il y a, c'est qu'on attend certainement beaucoup mieux. On va dire, bon, tout simplement qu'il y a eu 2 matchs, une tournée en Amérique du Sud. Bon, c'est un peu les matchs de fin de saison. On avait peut-être un manque de motivation, mais je pense que quand on est en reconstruction, là, certains de ces éléments, ils avaient quand même la possibilité, l'opportunité de montrer autre chose. Et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin. Alors maintenant, il y a un match amical qui se profile, celui de la Belgique. Attention, parce qu'on peut se prendre une nouvelle fessée. Et là, quand tu te prends une nouvelle fessée contre la Belgique, j'espère pas, tu as 3 matchs derrière. La Géorgie, c'est des matchs pièges. Comme on dit, c'est les victoires qui amènent les victoires. Non, mais c'est là, ça, tu es en train d'enchaîner défaite sur défaite. Merci beaucoup, Yannick. Franck, juste pour terminer, toi qui connais très bien Didier Deschamps, est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui ont des soucis à se faire après cette tournée quasi catastrophique? Je pense sincèrement parce qu'en fait, Didier a essayé de trouver toutes les excuses possibles et inimaginables sur certains matchs, et que là, on voit quand même qu'il est passablement énervé et surtout frustré, et qu'à un moment donné, il va être obligé de trancher un petit peu. S'il y a bien un homme qui est l'homme de la situation, c'est bien Didier Deschamps. Moi, je m'inquiète pas pour lui, je m'inquiète pour les joueurs, parce que c'est là le problème. Mais Didier, je sais qu'il va gérer ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'il aura le temps de régler tous les problèmes pour que, comme Yannick l'espère, on soit peut-être champion du monde? Mais ça fait un peu juste. Moi, mon inquiétude, elle est dans le temps. Elle est pas dans la qualité. Elle est surtout dans l'engagement, dans la mentalité et dans le temps.